Dans ce premier épisode du podcast Vivre le Coran, je vais vous raconter mon histoire et comment est né le projet Vivre le Coran et je vais partager avec vous 8 choses que vous ne connaissez sûrement pas sur moi. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ça y est, c'est parti. L'aventure podcast Vivre le Coran débute aujourd'hui et vraiment je suis content de commencer ce nouveau projet et j'espère que ce format podcast vous apportera beaucoup dans votre relation avec le Coran au quotidien, que grâce à mes conseils vous pourrez le prendre plus facilement, que vous pourrez le lire régulièrement et surtout que ce podcast vous facilitera la compréhension du Coran, la méditation afin de le mettre en pratique. Dans ce premier épisode, je suis obligé de vous parler un peu de moi et de mon histoire, car moi personnellement, j'aime bien connaître celui qui s'adresse à moi. Et même si ce n'est pas dans mon habitude, je vais me présenter et je vais vous partager des choses que vous ignorez sûrement à mon propos et à propos du projet Vivre le Coran. Vraiment, restez jusqu'à la fin car le dernier point il va sûrement vous étonner. Je suis obligé d'en parler parce que le but dans ce podcast, je me suis promis d'être franc et transparent avec ceux qui m'écoutent. Avant ça, je compte sur votre soutien pour donner de la force au projet et au podcast Vivre le Coran. Je vous demande de le partager au maximum autour de vous, de lui mettre une note et de mettre des commentaires afin de lui donner de la visibilité. Allez, c'est parti, je vous amène en voyage avec moi dans le passé et plus précisément il y a 38 ans, lorsqu'un beau petit bébé qui s'appelle Karim est né pour le bonheur de sa famille. La première chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis le benjamin d'une famille de 4 enfants et que je suis issu d'une famille mixte, aussi bien au niveau des origines qu'au niveau des religions. Mon père est d'origine algérienne et d'obédience musulmane et ma mère est d'origine française et d'obédience chrétienne. Mes frères et sœurs et moi-même, nous n'avons pas eu d'éducation religieuse spécifique car mes parents considéraient que tout ce qui concerne le religieux est une décision personnelle, individuelle que chaque personne doit prendre à l'âge mûr. Donc on n'a pas été spécialement orienté à ce niveau-là. À part ça, nous avons une éducation équilibrée, riche, prise des différentes cultures et nous avons une enfance et une adolescence typique des jeunes grandissant dans un quartier dans les années 90 avec nos défis et nos opportunités. Walillahi alhamd. La deuxième chose à savoir à mon propos, c'est qu'avant de m'engager dans l'étude des sciences religieuses à l'étranger, j'ai suivi un cursus universitaire en France. Après avoir obtenu mon baccalauréat STT, je me suis inscrit en fac de sport, ce qu'on appelle STAPS, Sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec l'espoir de devenir professeur de sport. Parce que oui, le sport était ma passion. Ça l'est toujours, mais vraiment dans cette période-là, je faisais énormément de sport. Et cette passion, elle m'a été transmise par mon père. Parce que depuis tout petit, mon père m'amenait courir avec lui et mes frères. Depuis tout petit, il nous initiait au karaté et nous faisait découvrir différents sports. Donc je suis passé par le foot, par le basket, par la course à pied, par le karaté, par la boxe, par le jiu-jitsu, une multitude de sports. Et c'est tout logiquement que je voulais transmettre ma passion par l'enseignement. Avant de continuer, je voulais te raconter une petite histoire concernant mon inscription à la fac. Il faut savoir que moi j'ai eu un bac STT, donc c'est une filière tertiaire. Alors que STAPS c'est une filière scientifique, S. Et quand je me suis inscrit et que je faisais connaissance avec les élèves, on me posait toujours la question « Quel bac tu as eu ?» Et moi je répondais STT. Et là on me prenait de haut en me disant « Mais tu n'y arriveras jamais, fallait faire un bac S, etc. etc. » Et moi ce sont ces critiques, ces moqueries qui m'ont donné de la motivation. Et je voulais leur prouver que même
avec un bac STT, je pouvais réussir. Et subhanallah, avec beaucoup de travail et beaucoup de persévérance, il faut savoir que je suis arrivé dans les 5 premiers de la promotion aux examens du premier semestre. Et là, ce qui est le plus marrant, c'est que les élèves qui m'avaient sous-estimé justement au début de l'année, ils m'ont accusé de tricherie. Ils m'ont dit que c'était impossible d'avoir de tels résultats en venant de STT et donc que j'étais un tricheur. Morale de l'histoire, ne pas faire attention aux jaloux et continuer d'avancer. Après 3 années difficiles, j'ai obtenu ma licence, walillah alhamd, mais je ne me suis pas inscrit en 4e année dans laquelle on devait passer le concours pour devenir prof de sport parce que les opportunités, vraiment, elles étaient limitées. Il y avait cette année-là environ 12 000 candidats pour 400 postes disponibles. Autant vous dire qu'il fallait s'y consacrer à 100% et moi je ne pouvais pas parce que j'avais récemment découvert une nouvelle passion qui était l'islam. Et subhanallah, c'est pendant mes années universitaires que j'ai ressenti ce fort désir de me rapprocher de l'islam. On pourrait dire que ma radicalisation a commencé à l'université. Et c'est franchement bizarre parce que dans l'université dans laquelle j'étais, il n'y avait que très peu d'étudiants musulmans, contrairement à mes années collège et lycée où nous étions majoritaires. Donc je pense que c'est le fait d'être isolé, d'être sorti de l'ambiance de quartier qui m'a permis de me retrouver et de me poser ces questions existentielles qu'on est tous amenés à se poser une fois dans sa vie, qui sont d'où je viens, où je vais et pourquoi je suis là. Et après pas mal de lectures, après pas mal d'échanges, j'ai trouvé les réponses à ces questions dans l'islam. C'est tout logiquement qu'on arrive à la 3e chose que vous devez savoir sur moi et qui est le fait que je me suis converti à l'islam à l'âge de 19-20 ans. Donc certains pourront me dire « mais non, tu n'es pas converti parce que tu es né d'un père musulman, etc. etc. » Non, l'islam n'est pas quelque chose qui se transmet simplement de façon héréditaire, mais c'est une conviction du cœur que l'on doit avoir. Et moi, j'ai vraiment eu ce parcours de converti, ce parcours de recherche, ce cheminement spirituel qui m'a amené à embrasser l'islam. Pendant cette période-là, en plus de mes études, je lisais beaucoup sur l'islam et je commençais à le pratiquer sérieusement. J'étais vraiment assidu à mes prières, j'assistais aux cours, je posais pas mal de questions et c'est ainsi que mon entourage a commencé à m'appeler Abdelkarim. Et vraiment ce changement de nom symbolisait quelque chose de fort pour moi parce que ça symbolisait un nouveau départ. Il y avait réellement un avant Abdelkarim et un après. Dans mon cheminement spirituel, j'ai rapidement compris que pour approfondir ma connaissance de la religion et m'épanouir vraiment en tant que croyant, il était essentiel d'apprendre la langue arabe. J'ai commencé par suivre des cours dans les mosquées, mais malheureusement, les cours ils étaient souvent interrompus. Et donc après avoir obtenu ma licence, j'ai décidé de m'inscrire à l'INALCO, qui est une université en France qui propose un cursus de langue arabe. J'ai étudié 2 ans à l'INALCO et j'ai appris vraiment beaucoup de choses, notamment tout ce qui est compréhension de texte, les règles de grammaire, l'étymologie, ce qu'on appelle sarf. Et j'ai vraiment beaucoup profité. Mais il y avait quand même un bémol, c'était au niveau oral. Ça faisait 2 ans que je faisais de l'arabe et je ne savais toujours pas parler l'arabe. Après ces 2 ans, je n'ai pas pu continuer en 3e année parce qu'il fallait valider les autres matières comme histoire, géographie, civilisation et autres. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je m'étais inscrit simplement pour la langue arabe et j'étais occupé par le travail parce qu'en même temps que mes études, j'étais éducateur sportif. Et comme je n'ai pas pu continuer en 3e année et qu'il me fallait un nouveau moyen de progresser en arabe, on arrive au 4e point qu'il faut savoir sur moi. C'est qu'à l'âge de 23 ans, j'ai pris la décision de partir en Égypte pour étudier l'arabe et continuer ma mémorisation du Coran. Il faut savoir que initialement, j'avais prévu de partir pour 1 année. Mais finalement, mon voyage il a duré un peu plus de 7 ans, subhanallah. On continue mon histoire en Égypte et là on est en septembre 2008. Je débarque au Caire, tout seul, en plein mois du Ramadan. Et je m'en souviens, la séparation avec la famille, la séparation avec mon environnement a été très difficile, mais j'avais un objectif en tête et il fallait que je l'atteigne. Le premier endroit où je suis arrivé, c'est un foyer de jeunes étudiants. On était des étudiants du monde entier, il y avait des Américains, il y avait des Anglais, il y avait des Russes, il y avait des arabophones également. Et dans ce foyer, on nous apprenait la langue arabe dans un institut et on nous apprenait le Coran et des sciences religieuses. Après, il faut savoir que c'était un foyer qui était assez difficile. Ils essayaient de nous transmettre une certaine éducation spirituelle. Donc, ils ne nous servaient pas à manger, par exemple, le lundi et le jeudi pour nous forcer à jeûner. Tous les matins, on devait se lever avant la salat
Pour faire Qiyam al-Layl, on devait rester jusqu'à la prière de Shuruq pour réviser notre Coran. Bref, c'était un rythme assez difficile, une transition assez difficile entre la France et l'Égypte. Ce qui fait que je ne suis pas resté très longtemps dans cet institut-là. Je suis resté à peu près 2 mois. Ensuite, j'ai pris la décision de le quitter et de suivre un apprentissage à mon rythme et surtout de me développer spirituellement à mon rythme. J'ai donc quitté le foyer et en quittant le foyer, j'ai également quitté l'Institut de langue arabe parce que j'avais remarqué que ce n'était pas 100% bénéfique pour moi parce que j'avais une différence de niveau entre la compréhension écrite et la compréhension orale. Donc il me fallait un prof particulier qui s'adapte à cette différence de niveau pour me faire progresser dans ces 2 thématiques. Donc j'ai continué, subhanallah, avec un professeur particulier, mais quelques mois plus tard, j'ai décidé de quitter le Caire pour Alexandrie, parce qu'au Caire, on était vraiment beaucoup de Français, et quand on se retrouvait dehors, on parlait en français, et on avait le même comportement que les musulmans de France, et moi j'étais vraiment parti en Égypte pour trouver autre chose. Et un jour, je suis parti visiter Alexandrie et j'ai découvert un quartier d'étudiants, mais d'étudiants étrangers. Il y avait principalement des anglophones et j'ai décidé de partir là-bas pour parfaire mon apprentissage de la langue arabe. Donc là, on est au mois de février 2009. Je décide de partir à Alexandrie et j'arrive à trouver un appartement, une colocation et je partage la chambre avec un noir américain. Et ça a été très difficile parce qu'il était dans un mindset de black muslim. Et je m'en souviens, la première chose qu'il m'a dit quand je suis arrivé, on a échangé, je m'installais, il m'a dit t'es d'où ? Je lui ai dit je suis de France. Et il me dit les blancs d'Europe, vous êtes tous des moins que rien. Et là, je reste poli. Donc voilà l'accueil que j'ai reçu. Et ensuite, j'ai pu vivre avec lui quelques jours, mais c'était vraiment insupportable. Donc j'ai dû retrouver un autre appartement et alhamdoulilah, je suis tombé sur des frères qui étaient des crèmes et je suis parti sur une colocation qui a duré des années, mashallah, avec un frère qui venait de Londres mais qui était d'origine pakistanaise, avec un frère qui venait de Suède mais qui était d'origine de l'Azerbaïdjan et avec un frère qui était américain mais qui était d'origine indienne. C'était magnifique parce que mon niveau d'anglais il était très faible, donc on était obligé d'échanger en arabe et ça m'a fait connaître une nouvelle culture qui est la culture indo-pakistanaise. Et vraiment, c'était au-delà d'apprendre des choses, c'était vraiment une expérience très riche. Après avoir étudié l'arabe et le Coran pendant 1 an, j'ai réalisé qu'il fallait beaucoup plus de temps pour atteindre un bon niveau, un niveau correct en arabe, donc j'ai décidé de poursuivre mes études 1 année de plus. Et au bout de 2 ans, suite au conseil de mes professeurs, j'ai compris que la langue arabe, en fait, ça n'était pas un but, mais que c'était un moyen. Que c'était le moyen d'étudier la religion dans sa langue d'origine. Et c'est pour ça qu'avec des recommandations de chouyour et de professeurs, j'ai décidé de continuer mon parcours universitaire en m'inscrivant à l'université de l'Azhar al-Sharif au Caire. Et donc 4 ans plus tard, j'ai obtenu ma licence en droit islamique. Pareil, ce passage-là, il n'a pas été facile parce que pour rentrer et pour s'inscrire à l'université, en fait, on est obligé de passer le bac de sciences islamiques en arabe. Donc on s'inscrit dans la grande institution de l'Azhar et on nous demande de passer des examens pour nous mettre dans une classe du collège à la terminale. Moi, alhamdoulilah, je suis rentré directement en terminale. Mais imaginez-vous, j'avais à cette époque-là 25-26 ans et on me demande, alors que j'avais obtenu mon bac en France, ma licence, on me demande de revenir en arrière, de revenir en terminale pour repasser le bac. Et c'est ce que j'ai fait, on était plusieurs dans ce cas-là. Et alhamdoulilah, en 1 année, j'ai pu obtenir mon bac de sciences religieuses en arabe et je me suis inscrit par la suite à l'université en faculté de sharia, de droit islamique. Et ça a été vraiment 4 années très riches dans lesquelles j'ai rencontré pas mal d'élèves, j'ai rencontré pas mal de professeurs, j'ai pu apprendre vraiment beaucoup de choses, mais tout ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu.
Tout ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu parce que moi je m'attendais à un programme religieux vraiment qui touche au spirituel, qui touche à la foi, qui fait augmenter la foi. Mais on avait un programme religieux qui était euh, très scientifique, c'est-à-dire qu'on nous demandait d'apprendre des définitions, d'apprendre le Coran par cœur, d'apprendre les paroles des savants, mais on ne nous demandait pas de mettre en pratique. Et moi ça me posait problème. Et surtout que cette façon de travailler, en fait, elle m'éloignait du Coran. Pourquoi ? Parce que le programme il était tellement chargé, on avait tellement de livres à lire qu'on n'avait plus le temps de réviser le Coran ou d'apprendre le Coran al-Karim. Donc pendant ces 4 années, j'ai beaucoup appris, alhamdoulilah, mais je ne me suis pas épanoui spirituellement. Pour que vous vous rendiez compte que le but de ces 4 premières années n'était pas de comprendre notre religion, ou en tout cas de réfléchir autour de la religion, mais c'était vraiment de l'apprentissage par cœur. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il faut savoir qu'en 3e année, beaucoup d'amis à moi ont redoublé. Et notamment à cause d'une matière qu'on appelle Usul Fiqh, et notamment à cause d'une définition. Il faut savoir qu'on avait un livre, et dans ce livre-là, il y avait une définition d'un terme qui était pris d'une définition d'un livre anglais de l'université d'Oxford. Et la traduction était vraiment très difficile. En arabe, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Et je demandais à mes amis de m'expliquer et ils m'ont dit « Mais t'inquiète pas, ça, si tu comprends pas ça, c'est pas grave. » Moi, je me suis dit « Ok, par précaution, je vais mémoriser cette définition, même si je la comprends pas. » Et j'ai mémorisé la définition sans la comprendre et à l'examen, la moitié des points étaient sur la question « Quelle est la définition de tel terme dans le dictionnaire d'Oxford ?» Et moi, j'ai recopié la définition sans la comprendre et j'ai réussi cette matière-là alors que mes amis, eux, l'avaient zappé, n'ont pas fait l'effort de la mémoriser et ont redoublé. Tout ça pour vous dire que le programme d'Al-Azhar, en fait, dans les 4 premières années de licence, leur but est de nous en mettre plein la tête, c'est-à-dire d'apprendre les définitions, d'apprendre les preuves des différentes questions que l'on voit, d'apprendre des biographies, etc. Mais leur objectif n'est pas de nous apprendre à réfléchir. Ça, c'est ce qu'on fait en master, à partir de la 5e année. Et donc, au bout de 4 ans d'études, en 2016, et ça c'est la 5e chose qu'il faut savoir sur moi, j'ai obtenu, walillahi alhamd, ma licence de sciences religieuses de l'université d'Al-Azhar. Et au mois de juin de la même année, pour des raisons personnelles, j'ai dû rentrer en France, alors que moi j'avais prévu de continuer en master. À savoir que j'avais ma petite vie là-bas, tout était organisé, j'avais mon travail, j'étais prof de français dans une grande école internationale, donc ça c'était magnifique, j'avais mes études, j'avais mon travail, j'avais mon appartement, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé en France, sans appartement, sans travail, bref, c'était une période vraiment difficile, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a soutenu et il m'a vite trouvé une solution. Peu de temps après mon arrivée en France, j'ai été engagé par une mosquée pour donner des cours d'arabe, de Coran et de sciences religieuses, que ce soit aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Walillahi alhamd. Et j'étais également responsable du pôle éducatif. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est mon parcours d'une manière globale. Dans la 2e partie de ce podcast, Inch'Allah, je vais vous raconter plus en détail comment a évolué ma relation avec le Coran al-Karim et comment est né le projet Vivre le Coran. Avant ça et avant de savoir les 3 dernières choses que vous devez connaître à mon propos, je vous rappelle que ce podcast est le premier d'une longue série, Inch'Allah. Et pour me soutenir et augmenter sa visibilité, je vous invite à partager au maximum, à laisser une note, un commentaire et à vous abonner. Tout cela contribuera à faire connaître davantage le podcast, car vous savez que nous sommes une communauté qui se soutient mutuellement. Alors, ma relation avec le Coran, elle a commencé dans mes années universitaires, comme ma relation avec l'islam. J'ai commencé à lire le Coran en français, puis je suis passé par la phonétique avant de pouvoir le lire en arabe. D'ailleurs, un petit conseil, si je peux me permettre, ne passez pas par la phonétique. Vous allez voir que par la suite, c'est vraiment plus handicapant qu'autre chose. À ce niveau-là, ma lecture du Coran, elle m'a permis de franchir une première étape qui est d'établir une proximité avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ma quête d'amélioration de ma relation avec le Coran al-Karim, j'ai entrepris le projet de le mémoriser entièrement.
Je m'étais fixé, ou en réalité, on m'avait fixé l'objectif ultime de mémoriser le Coran. Et je dis qu'on m'avait fixé parce que ce sont des personnes qui m'ont dit qu'il serait bien de mémoriser le Coran. Quand j'allais à la mosquée, tout le monde parlait de la mémorisation du Coran, combien de sourates tu as appris, combien tu connais du Coran. Donc pour moi, c'était logique qu'il fallait mémoriser le Coran intégralement. Et je pensais tout bêtement qu'en mémorisant le Coran, j'atteindrais le niveau de piété des compagnons radiyallahu anhum. Je pensais que la mémorisation complète du Coran m'aiderait à améliorer mon comportement, mes paroles, mes actes d'adoration, à m'éloigner des péchés, etc. etc. Et honnêtement, vous allez peut-être trouver ça bête, mais je comparais les compagnons à des super-héros. Je pensais que plus je mémorisais du Coran, plus je revêtais la cape du super-héros, prêt à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ferveur et à m'éloigner des péchés. Et la sixième chose qu'il faut savoir à mon propos, c'est que malgré les nombreux essais, donc différents pays, différentes mosquées, différents instituts, différentes méthodes, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Je ne suis toujours pas hafid al-Qur'an comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai toujours pas terminé la mémorisation du Coran. Et pire que ça, pendant mon parcours d'études, je trouvais que peu d'épanouissement dans mon apprentissage, qui était concentré et focalisé principalement sur la récitation et la mémorisation. À cette époque, je comprenais vraiment pas ce que je mémorisais. Je pense que vous connaissez ça. Pris par les révisions, pris par la mémorisation, j'avais pas le temps à consacrer à la compréhension du Coran, ni à sa méditation, et encore moins à sa mise en application. Et ça, au fur et à mesure, ça me posait un réel problème. Comme je vous l'ai dit juste avant, même à l'université, le programme de Coran il était essentiellement tourné mémorisation. On était interrogé 2 fois par an, à l'oral et à l'écrit, sur notre mémorisation du Coran. On ne parlait pas de compréhension. Et un jour, en faisant le point sur ma progression, j'ai réalisé que malgré mon avancée dans la mémorisation, je ne ressentais pas les effets du Coran sur moi. Mon comportement et mes paroles ne s'amélioraient que très peu. J'arrivais pas à délaisser certains péchés, mais je continuais comme ça parce que tout le monde faisait comme ça. Donc pendant tout mon apprentissage, je réalisais qu'il y avait un problème, mais je faisais l'autruche en fait. Je voulais pas affronter la vérité en face et je me disais, on continue la mémorisation du Coran jusqu'à le finir Inch'Allah et ensuite on pourra passer à autre chose. Mais réellement, je le répète, je n'étais pas épanoui dans ma relation avec le Coran. Une fois que je suis rentré en France, comme je vous ai dit, j'ai occupé le poste d'enseignant de Coran. Et donc j'enseignais le Coran comme on me l'avait appris. C'est-à-dire, j'insistais exclusivement sur la mémorisation et les règles de tajwid. Et après un peu de recul, je peux dire que je formais plus des clés USB que des compagnons du Coran. Et peu de temps après, j'ai ressenti les mêmes sentiments dans mon enseignement, manque d'épanouissement et très peu de progrès. Et je constatais aucun changement de comportement chez mes élèves. Et là, il y a eu un événement qui s'est produit. Subhanallah, ça a été un déclic pour moi. C'est un jeune qui avait entre 16 et 17 ans qui est venu me réciter une page de Coran qu'il avait mémorisée. Et lui, c'était quelqu'un qui avait une belle voix, qui maîtrisait les règles de tajwid et qui était vraiment un élève très agréable. Et subhanallah, il est venu à mon bureau me réciter sa page de Coran, qui était très bien récitée. Et sur le chemin du retour, lorsqu'il a voulu s'asseoir, le second élève qui venait pour me réciter l'a bousculé sans faire exprès. Et de là, cet élève qui venait de réciter sa page de Coran parfaitement a insulté l'autre élève de tous les noms. Et moi, là, franchement, j'étais choqué et j'ai dit stop. Là, il y a un problème. Je ne peux plus enseigner le Coran comme ça parce que on ne voit pas les effets du Coran sur mes élèves. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mes recherches en essayant de trouver d'où venait le problème. Donc j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à appeler mes professeurs de Coran d'Égypte. Et subhanallah, j'ai eu une longue discussion avec un de ces professeurs qui m'a posé 3 questions. Et qui m'a dit, réponds sincèrement à ces questions. Il m'a dit, est-ce que le problème vient du Coran ? C'est-à-dire, est-ce que le Coran a perdu ce pouvoir de changer les gens ? Je lui ai dit, bien sûr que non. Ça, c'est impossible. Le Coran, c'est le miracle d'Allah jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il me dit, ok, on est d'accord sur ça. Ensuite, il me dit, est-ce que c'est toi qui es impur ou trop mauvais pour que le Coran ait un effet sur toi ?
Je dis non, le Coran il a changé des personnes qui étaient plus loin que moi, on va dire, qui faisaient des péchés plus que moi, etc. Il me dit ok, on est d'accord sur ça. Donc le problème ne vient pas du Coran, le problème ne vient pas de toi. Donc d'où vient-il? Je dis je sais pas, il me dit prends quelques jours pour réfléchir, on se rappelle plus tard. Je lui dis ok. Donc moi je réfléchis à cette question-là, je trouve pas de réponse. Quelques jours plus tard, il m'appelle et il me dit alors est-ce que tu as trouvé la réponse à cette question? Je lui ai dit non. Et il m'a dit la réponse à cette question est la méthodologie. Le problème que nous avons avec le Coran et avec plutôt l'apprentissage et l'enseignement du Coran se trouve dans la méthodologie. La façon dont on enseigne le Coran, la façon dont on apprend le Coran aujourd'hui n'est pas celle qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et de là, j'ai eu un déclic. J'ai commencé à me poser pas mal de questions et notamment qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut à travers mon étude du Coran? Quel est le but de la révélation du Coran? Comment Jibril alayhi salam, il a enseigné le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le Coran aux compagnons? Comment les compagnons ont enseigné le Coran à la future génération? Quel est le but ultime de la révélation du Coran? Est-ce que c'est de le mémoriser, de le comprendre ou de le mettre en pratique? Pourquoi notre communauté est-elle dans un état aussi déplorable alors que le nombre de huffaz, ceux qui ont mémorisé le Coran par cœur, ne cesse d'augmenter? Comment faire en sorte que nos enfants et nos jeunes aiment le Coran et son apprentissage? Comment permettre aux musulmans francophones de comprendre, méditer sur Al-Qur'an Al-Karim? La seule solution pour répondre à ces questions était de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'étudier la méthodologie prophétique dans l'étude et l'enseignement du Coran. Étant supervisé par ce professeur, j'ai fait pas mal de recherches, pas mal de lectures, de formations, j'ai eu pas mal de discussions, j'ai fait des rencontres exceptionnelles et j'ai recueilli vraiment des informations précieuses que je souhaite partager avec vous. Et on arrive à la 7e information qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam » que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Et ce travail-là, en fait, dans ce livre-là, je raconte mon histoire avec Al-Qur'an Al-Karim qui est un peu plus détaillée que ce qu'on a vu dans le podcast. Et je développe la méthodologie prophétique dans l'apprentissage et l'enseignement d'Al-Qur'an Al-Karim. Dans un premier temps, j'avais rendu ce livre disponible en format PDF et quand j'ai vu l'engouement qu'il a reçu, quand j'ai vu que les gens m'écrivaient des mails en disant qu'ils se reconnaissaient dans mon histoire et qu'il fallait trouver des solutions justement pour pouvoir mettre en pratique Al-Qur'an Al-Karim, j'ai décidé de fonder le projet Vivre le Coran. Et ça, c'est le 8e point qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis le fondateur du projet Vivre le Coran, alhamdoulilah, qui a pour but de faciliter la compréhension du Coran aux musulmans francophones pour qu'ils puissent ensuite le méditer afin de le mettre en pratique au quotidien. Et vraiment, la création de ce projet, c'est le fruit de ma quête personnelle et mon désir de contribuer à l'éducation religieuse des musulmans francophones. Comme je le répète souvent, le projet Vivre le Coran, c'est le projet de toute ma vie. J'y consacre mon temps, mon énergie, en espérant à travers lui la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et en voulant également apporter ma pierre à l'édifice dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement du Coran, en apportant un équilibre avec l'enseignement des sens du Coran qui sont la compréhension, la méditation et la mise en pratique. En plus de consacrer mon temps à vivre le Coran, il faut savoir que je participe à d'autres projets. Notamment, je suis enseignant pour l'Institut Maïdars, dans lequel j'enseigne le tafsir et donc l'explication du Coran et la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je participe également à la New Muslim Academy, qui est une plateforme pour les nouveaux convertis à l'islam. Donc je fais souvent des interventions et j'ai enregistré des cours sur des thématiques bien précises et j'interviens également dans différentes mosquées en France et dans les pays francophones, même si je le fais de moins en moins parce que la dernière chose à savoir à propos de moi, c'est que depuis 3 ans, je me suis installé aux Émirats Arabes Unis et plus précisément dans l'émirat de Sharjah.
Je suis convaincu que le Coran est une source inépuisable de guidance et qu'il détient les réponses aux défis de notre époque. À travers ce podcast, mon objectif est de vous accompagner dans votre compréhension du Coran, de vous aider à méditer sur ses enseignements et de vous encourager à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Je souhaite vous aider à développer une relation intime avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il devienne votre guide et votre source d'inspiration. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur moi et sur mon parcours, et notamment sur le projet Vivre le Coran. On va résumer rapidement ce qu'on a vu et ce qu'il faut retenir à propos de moi. Donc premièrement, c'est que je suis issu d'une famille mixte, aussi bien au niveau de la religion qu'au niveau des origines. Et ça m'a apporté vraiment beaucoup de richesse. La deuxième chose à savoir, c'est qu'avant mon parcours en sciences religieuses, j'ai suivi un cursus universitaire en France et je suis diplômé d'une licence de STAPS, donc fac de sport. La troisième chose à retenir, c'est que j'ai le parcours d'un converti. Et j'ai le cheminement d'un converti. La quatrième chose à savoir, c'est que je suis parti en Égypte pour étudier la langue arabe et le Coran. La cinquième chose à savoir, c'est que ce voyage en Égypte s'est clôturé par l'obtention d'une licence en sciences religieuses, en charia, en droit islamique. La sixième chose à retenir, et c'était le point sur lequel je voulais insister en vous disant au début de ce podcast que ça va peut-être vous étonner, c'est le point dans lequel je dis que je n'ai pas fini la mémorisation du Coran. Et ça, on aura le temps de le détailler dans de futurs podcasts, Inch'Allah. Parce que pendant tout mon parcours, comme vous l'avez vu, j'ai eu une relation dans laquelle je n'étais pas totalement épanoui avec le Coran al-Karim. Et maintenant, aujourd'hui, je suis plus dans une optique de compréhension et mise en application du Coran avant sa mémorisation. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Mais j'ai toujours cet objectif de finir la mémorisation entière du Coran, mais en passant par sa compréhension, sa méditation et sa mise en pratique. Le septième point à retenir, c'est que j'ai écrit un livre dans lequel je résume mon parcours et je résume la méthodologie prophétique en matière d'apprentissage et d'enseignement du Coran. Je le répète, ce livre il est disponible sur Amazon, vous pouvez vous le procurer. Et le dernier point, c'est que je suis le fondateur du projet Vivre le Coran, qui a maintenant plus de 5 ans et qui a changé la vie de plusieurs milliers d'étudiants. Avant de vous quitter, je vous rappelle que le deuxième podcast Vivre le Coran est déjà disponible et il parle des 3 points essentiels à retenir sur la méthodologie prophétique d'apprentissage et d'enseignement du Coran. Vous pouvez l'écouter tout de suite. Et n'oubliez pas, je compte sur vous pour donner de la force et de la visibilité à ce podcast. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre une note et à mettre des commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.